vous appelle. Donc, il faut poser des questions que tu veux, alors. Moi, je vais répondre. Il y a ce que les hommes pensent et puis il y a ce que les Écritures disent. Oui. Voilà. D'abord, dans un premier temps, la pensée humaine et puis la pensée de Dieu, c'est différent. Oui, ça, on sait ça. Ah, tu sais ça? Oui, je sais ça. Allô? La question que je vais vous poser là. Allô? La question que je vais vous poser. D'accord. Entre ta Bible et le Coran, qui est né avant qui? Ok, je vais répondre. Okay. Mais je réponds à ce que tu as dit d'abord. Parce qu'on ne peut pas sauter sur ça comme ça. Tu dis, la Bible dit, Dieu est né d'une... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas dire des choses et puis on va laisser passer comme ça. Pourquoi tu ne veux pas qu'on corrige ça? C'est ça votre problème. Vous voulez dire des choses, ça n'a qu'à rester. Il faut m'écouter au moins. Il faut m'écouter au moins. Tu as parlé, il t'a écouté, non? Oui, oui. Maintenant, vous allez corriger là. C'est sur quelle base vous allez vous apporter une correction? Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Il suffit de m'écouter. Moi, je t'écoute calmement. Moi, je ne suis pas agité. Ok. Voilà. La Bible dit dans 2 Chroniques 6, verset 18. Dieu ne vient jamais habiter sur la terre. La Bible dit ça. Ça, c'est 1. 2 Chroniques 6, verset 18. Salomon se demande, mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. À plus faire raison, cette maison que j'ai bâtie. Ça fait 1. Deuxièmement, Ésaïe 29, verset 16. La Bible dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Le potier, c'est Dieu. Nous, c'est l'argile. Pourquoi vous comparez l'homme à Dieu? C'est ce que la Bible dit. Troisièmement, la Bible n'a jamais dit que Dieu est né d'une femme. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, qui est l'envoyé de Dieu, là, c'est lui qui est né de femme. Il n'y a pas un verset. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit Dieu est né de femme. Si tu me montres le verset là, tu me baptises. Maintenant, je demande, Emmanuel veut dire quoi? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Mais ça ne veut pas dire que Emmanuel est Dieu. Mais ça veut dire quoi? Dieu est avec nous, ça veut dire quoi? Est-ce que Hervé Renard, là, c'est un renard? L'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, là, il s'appelle comment? Hervé Renard. Est-ce que c'est un renard? Est-ce que c'est un renard? Comment on appelle ça? Il t'a compris, tu vois. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui porte le nom d'Emmanuel est Dieu. Pourquoi ça ne veut pas dire ce que ça veut dire? Mais je te demande maintenant, Emmanuel c'est Dieu ou bien Emmanuel veut dire Dieu? Je te demande. Dieu avec nous. Non, ce n'est pas la question. Je veux savoir. Emmanuel est Dieu ou bien Emmanuel veut dire Dieu est avec nous? Je te pose la question de savoir, Emmanuel veut dire quoi? Tu m'as dit que Dieu est avec nous. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que Emmanuel lui-même est Dieu. Pourquoi ça ne veut pas dire ça? Mais il faut me prouver que ça veut dire ça. Une interprétation. Il faut me prouver que ça veut dire ça. Je t'écoute. Mais vous apportez une interprétation parce que ce que ça veut dire là, il faut dire ce que ça veut dire. Mais quand tu dis que ça ne veut pas dire, c'est comme si tu apportes maintenant toi ton interprétation. Je pose une question. Ça n'est pas vrai. Je vais poser une question. Quand quelqu'un s'appelle Monsieur Poisson, ça veut dire quoi? Il est poisson? C'est une question que je pose. C'est une question que je pose. Il y a des gens, on appelle Jean-Yves Le Coq. Il est en France. Jean-Yves Le Coq. C'est un coq. Non, je pose une... Attends, il a posé ma question. Il s'appelle Jean-Yves Le Coq. Oui. Je veux savoir, c'est son nom ou bien il est coq? C'est son nom. Très bien. Emmanuel est Dieu ou bien la définition d'Emmanuel veut dire Dieu est avec nous? C'est une question que je te pose. Moi, je vous pose la question parce que vous m'avez répondu. Maintenant, toi, donne ta version des faits. Donne ta version des faits. Que veut dire Emmanuel? Vous avez déjà répondu à la question. Non, je te pose toi-même, il faut répondre. Que veut dire Emmanuel? Selon la Bible, ça veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Tu as bien dit, ça veut dire. Donc ça veut dire, et non, la personne qui porte le nom d'Emmanuel est Dieu. Ça veut dire Dieu est avec nous. Mais est-ce que ça veut dire que donc, toute personne qui porte le nom d'Emmanuel sur Côte d'Ivoire, ils sont Dieu quoi? Comment? Toute personne qui s'appelle Emmanuel sur la terre, ils sont Dieu. Ou bien c'est leur nom qui signifie Dieu est avec nous. Ça dépend du sujet. Alors, c'est ça. Voilà. On veut que vous ouvrez un peu le discernement. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. dire. Mon frère, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu selon la Bible. Point barre. Ça là. Jésus-Christ est Dieu. Tu es sûr? Bon d'accord, il y a te poser une question. Vas-y. Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Dieu n'avait pas d'âge. Il n'a ni commencement ni fin. Mais pourquoi Jésus avait 33 ans quand il commençait son ministère alors qu'il est Dieu? Parce qu'il a voulu avoir 33 ans pour commencer. Donc Dieu n'a pas d'âge, mais Jésus avait âge. Comment il veut? Non, mais pourquoi Dieu n'a pas âge alors que tu dis Jésus est Dieu, alors que lui, il a l'âge?
Mais parce qu'il a décidé d'abord ce temps pour commencer. Mais pourquoi tu as dit Dieu n'a pas d'âge? La volonté de Dieu. Non, pourquoi Maintenant, pourquoi tu dis Dieu n'a pas d'âge? Pourquoi? Dieu est infini. Mais pourquoi Jésus, lui, il a l'âge, alors que c'est Jésus qui est ce Dieu infini là? Parce qu'il a décidé ainsi. C'est pas écrit, c'est pas ce qui est écrit. Tu sais ce qui est écrit? C'est écrit dans quel passage? J'ai la Bible en face de moi, dans le verset. Et toi, tu m'as posé la question, même dans le passage devant toi là-bas. Mais ils ont pris Dieu pour fuir pour aller le cacher en Égypte là, c'est pourquoi? Ils ont cassé l'Égypte. Ils ont caché Dieu. Parce que les prophéties dans l'Ancien Testament ont dit, voilà comment ça devait se dérouler. Non, je veux savoir, c'est Dieu, ils sont allés cacher en Égypte, non? C'est Dieu lui-même. Ils l'ont caché à cause de qui? Ils l'ont caché à cause de qui? À cause de Hérode. Mais qui a établi Hérode comme roi? Qui établit? L'Ancien Testament avait dit que voilà que les choses allaient se dérouler comme ça. Maintenant, qui établit le roi? Les rois là, qui les établit? Je vais directement, je réponds à ma question là. Entre le Coran et la Bible là, qui est venu premier?